13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info, la suite avec Clélie Mathias sur Europe 1, vos deux chroniqueurs du jour, Sébastien Ligné, Jean-Michel Salvatore, et vous a rejoint en studio William Molinier du service police-justice d'Europe 1, Clélie. Avec vous, William Molinier, on va voir dans un instant les conditions exactes du placement en détention de Nicolas Sarkozy. Juste avant, je voulais vous faire écouter Henri Guénaud, ancien conseiller de l'ancien chef de l'État, qui a réagi à l'incarcération de Nicolas Sarkozy et qui était présent ce matin au rassemblement. Ce qui s'est passé là va peser sur l'avenir de nos institutions, de notre pays. Allez donc après ça essayer de restaurer l'autorité dans ce pays. Vous savez qui est content aujourd'hui, qui se marre? Les voyous. Je laisse la justice faire son examen de conscience. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai honte de mon pays. Ça aura des conséquences, Sébastien Ligné, cette décision, cette incarcération? Est-ce que les voyous peuvent être satisfaits? Est-ce que le rapport à la justice va changer? Moi, je pense surtout que ça va avoir des conséquences pour le responsable politique, en réalité, plus que pour les voyous, dont on a bien compris qu'ils n'étaient pas logés à la même enseigne que les responsables politiques. On a quand même l'impression maintenant, depuis plus d'une décennie, qu'on a décidé, quand je dis on, c'est la justice, de rattraper cette faute pendant 40 ans, où il est vrai, il y avait un sentiment d'impunité généralisé par rapport aux hommes politiques qui passaient souvent entre les gouttes, et on a l'impression, depuis le PNF, depuis l'affaire Cahuzac, depuis le mandat de François Hollande, qu'il faut rattraper finalement d'un coup ces 40 ans d'impunité vers le politique, et que finalement il faut les juger plus durement que les autres, et qu'en fait personne ne pourra y échapper. On a vu Marine Le Pen, on voit aujourd'hui Nicolas Sarkozy, peut-être que demain ce sera Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'après-demain ce sera Emmanuel Macron le jour où il quittera l'Élysée. On a l'impression qu'il y a une volonté d'expier la faute originelle d'avoir laissé un petit peu trop souvent les politiques passer entre les gouttes, et j'ai peur qu'on en arrive comme souvent dans des dérives, et je pense que le cas de Nicolas Sarkozy en est la preuve la plus flagrante. Jean-Michel Salvatore, ça va laisser des traces? Oui, parce que moi je pense que ça peut laisser beaucoup de traces entre les Français et la justice. Parce que finalement, la justice est quand même l'une de nos grandes institutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut plus dire qu'on a, quoi qu'il arrive, confiance en la justice de notre pays. Je pense que les Français le montrent jour après jour. Quand ils contestent, par exemple, les décisions des juges contre les malfrats, il y a toujours ce sentiment quand même de la culture de l'excuse, toujours ce sentiment finalement d'une politique assez laxiste. Et c'est un premier coup de canif d'une certaine façon entre les Français et la justice. Et là, je pense que les Français, pas tous évidemment, il y a des Français qui considéreront que c'est tout à fait normal, mais vous avez toute une partie des Français qui va considérer que là, il y a un acharnement, que là, on va trop loin, que là, finalement, les juges se rendent coupables d'arbitraire d'une certaine façon, et je pense que ça ne va pas réconcilier la justice avec les Français, et ça je pense que c'est quand même assez dramatique. J'ajoute que ce que dit Sébastien est assez juste. C'est vrai que pendant des années, les politiques sont passés entre les gouttes, mais ça fait quand même longtemps que la justice, d'une certaine façon, a repris la main sur les juges. Ça date de 40 ans, finalement. Il faut se souvenir qu'Alain Juppé, par exemple, est passé devant les juges et était obligé de s'en aller parce qu'il ne pouvait plus exercer en France. Il faut se souvenir aussi de l'affaire Urbain contre le Parti Socialiste. Enfin, je veux dire, les juges ont repris la main déjà depuis un certain temps, mais là, et ça, ils ne reprennent pas la main. Là, ils poussent leur avantage jusqu'au bout, jusqu'à, finalement, être considérés par une partie de l'opinion comme faisant acte de vengeance idéologique, d'une certaine façon. On va revenir sur les conséquences de cette incarcération. Juste avant, combien de temps va-t-il rester à la santé? Maître Christophe Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy, enfin l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, a annoncé avoir déposé la demande de mise en liberté dès ce matin. Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment qui est très dur, mais le président a fait face. Et il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable. Alors, William Molinier, 1 mois environ, peut-être. Oui, le temps de. Oui, prison. C'est le temps d'audiencement de la chambre des appels correctionnels qui met généralement 1 mois pour audiencer une demande de remise en liberté. Vous savez que dans ce dossier, il y a 2 autres personnes qui sont détenues, Alexandre Joury et Waïb Nasser. Eux n'ont pas encore eu, ils ont fait une demande de remise en liberté, l'audiencement n'a pas encore été réalisé, ça va être dans les
les prochaines semaines. Dites-nous, un ancien président de la République en prison, est-ce un détenu comme les autres ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime carcéral auquel il est soumis, lui, il y a pas de traitement de faveur, si vous voulez. Il est placé à l'isolement comme tous les autres détenus placés à l'isolement, avec toutes les contraintes qui vont avec, c'est-à-dire qu'il est seul. Mais il est seul pour sa propre sécurité. Pour sa sécurité, hein. D'ailleurs, la question s'était posée, est-ce qu'on le met dans le quartier des personnes vulnérables, ce qu'on appelle le quartier entre guillemets VIP de la santé, pour des raisons pratiques et pour des raisons de sécurité surtout, il a été préféré l'aile de l'isolement qui est réputée plus tranquille, moins de bruit, moins d'allées et venues, moins de possibilités de croiser. Il ne croisera pas de détenus. Il aura la possibilité d'aller dans une cour interne de la santé en promenade 1 heure par jour. Là encore seul, à la bibliothèque seul, à la salle de sport seul. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de régime de faveur en fait dans ce régime carcéral, dans ce cadre qui est lui contraint. En revanche, évidemment, une attention toute particulière va être portée à ce détenu qui, vous l'avez compris, n'est pas comme les autres. Il y a des facilités dans ce cadre-là qui peuvent être prises. J'imagine, par exemple, qu'il va aujourd'hui rencontrer le directeur de prison de la santé, André Varignon, qui lui a été installé il y a pas très longtemps. Il va être reçu. On va. Voilà, c'est pas le cas pour tous les détenus. Ce qui est pas forcément le cas pour tous les détenus. Vous savez, en détention, c'est souvent ce que vous disent les prisonniers. Le plus difficile, c'est l'attente. C'est-à-dire, dès que vous voulez aller en promenade, on vous dit, aujourd'hui, tu vas avoir le droit à 1 heure de promenade. Vous savez pas quand c'est. Donc vous attendez une matinée, le déjeuner, l'après-midi, et hop, on vient vous chercher à 17h. Là, ça va être beaucoup plus réglé, j'imagine, en tout cas on l'espère, pour Nicolas Sarkozy. Jean-Michel Salvatore. Ouais, sur le lieu d'incarcération, je trouve qu'il y a quand même un symbole qui est terrible. Donc il va être dans ce secteur d'isolement, oui. Et ses voisins de cellules. En fait, il y a une 12 ou 14 cellules en fait dans cette zone-là. Et ces autres, et les autres occupants, ce sont des narcotrafiquants et ce sont des terroristes. Donc il y a quand même quelque chose d'assez infamant. Alors évidemment, on le comprend pour des raisons de sécurité, mais ça dit quand même le sentiment d'injustice qu'il peut ressentir dans sa cellule.